Bonsoir Noah, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ah, ça va, ça va. Écoute, ça va, ce soir j'aurai une voix de canard hein, parce que j'ai une rhinopharyngite assez carabinée. Je vais me moucher, je vais tousser, mais on va essayer quand même de faire donc une émission d'à peu près 1 heure. On a été absent ces 2 derniers mois et nous en sommes désolés, c'est un peu dommage, mais on revient avec je dirais un nouveau profil, un nouveau, concept, même si le mot est un peu trop sonne trop important. On faisait avant une revue de presse, tous les 2, ou avec David ou Bastien, 1 fois par semaine. On a décidé de faire quelque chose de plus concis, de mensuel, 1 heure sur 1 ou 2 grands sujets du mois et de ce que ça politique et sociale, plutôt que de faire du commentaire, de faits, d'actualité, de se sentir un petit peu obligé de tout traiter, hem, alors que bon, on a accès à tous les médias, possibles, imaginables pour être au courant de l'actualité, c'est peut-être pas, là que notre rôle, est le plus pertinent. Donc voilà, on arrive donc à une mensuelle en fin de mois, pour, traiter de 2 sujets qui nous ont apparus être, les plus importants et les plus peut-être les plus emblématiques, du climat politique et social. Voilà, Oui, est-ce que tu veux rajouter un on se voudra faire un travail de synthèse, en une astuce en plus? présentant les faits, les événements, les éventuelles conséquences, à l'heure où on parlera et Mmh. en apportant, quelques petites interprétations, commentaires et tout ça, même si on va, surtout se centrer sur du factuel. Voilà, du factuel et peut-être, du factuel, mais aussi une sorte de synthèse et d'analyse sur ce que ça veut dire, bah, je me répète, mais de ce que ça veut dire de l'état de la société, aujourd'hui, enfin, au jour où on parle. Aujourd'hui, donc on a décidé pour le coup 2 sujets aujourd'hui que sont, Quentin, l'affaire Quentin, l'affaire Epstein. Je dis Epstein pour pas dire Epstein parce que ça m'agace. On en parlera tout à l'heure pourquoi. Oui. Heu et voilà, donc ce sont les 2 sujets qu'on a décidé de sortir du lot, ce mois-ci parce que pourquoi, hein, Noah? Parce que, c'est ceux qui font la une de tous les journaux et mmh et pour des raisons bien précises, en fait. C'est ça qu'on va essayer de développer au cours de cette heure-là. C'est pourquoi est-ce que, c'est aussi important? Peut-être pas pour les raisons pour laquelle les journaux en font autant de papier et d'heures d'antenne. Bah, on va essayer C'est clair ce que je dis? Oui, oui, c'est ça. Bah, on va essayer d'apporter un peu notamment sur la question de Quentin, qui est la question qui est le sujet le plus brûlant, d'apporter un peu de pondération, heu et Oui, bien sûr. d'être raisonné sur l'affaire parce que, l'émotionnel arrive très, très vite, dans ce genre de drame. Donc on traitera effectivement d'abord de la question, bah, de ce qu'on sait actuellement, de manière un peu synthétique, hein, sur Epstein, sur l'affaire Epstein, ce genre de choses. Le Et, siège, putain. ensuite, sur, la mort de Quentin, enfin, lapsus, j'allais dire Quentin Méric, mais non, Quentin de Ranc. Heu, mon son serait faible. Ah bon? Ah, est-ce que c'est mieux comme ça? J'ai rapproché le micro. Moi, j'en sais rien parce que moi je t'entends très bien, donc je sais pas ce que ça donne, C'est bizarre. j'entends extrêmement clairement et plutôt fort. Ah, mais c'est curieux. Pourtant la sensibilité du micro, ça va. Je veux pas trop le rapprocher pour ne pas qu'on m'entende non plus respirer. Est-ce que ça va un peu mieux? Non. Bon, bah, Ouais, en tous les ouais. ouais. Flavie, Non, ça va, Flavie est OK et toi, ton son est très faible, voire inaudible sur le Twitch. c'est c'est bizarre. Alors attends, Est-ce que tu je vais parler un petit peu. est-ce que Je vais essayer de m'écouter, on va voir. est-ce que Je vais essayer de m'écouter, on va voir. et la fausse, c'est pas clair ce que tu dis. Tu dis: «Flavie, ça va» et après non. Et la fausse, c'est pas clair ce que tu dis. Est-ce que c'est sûr que moi ça va et après non? Mmh.
Je sais pas, non, bah, je vais essayer de parler un petit peu plus fort du coup. On va Et il y a pas d'image ce soir, oui, pour des raisons, pas enfin, ah oui, non, pas de pas on d'image ce s'affiche pas. soir. On s'affiche pas pour plusieurs raisons, bref. Du coup, Flavie, je propose qu'on commence D'accord, très bien. Donc et l'affaire Epstein. je vais parler moi aussi un peu plus fort, comme ça ce sera plus audible. Donc commençons. D'accord. Alors par quoi commencer, hein? Parce que c'est une affaire aux multiples ramifications et très complexe. Alors j'avoue que je ne sais pas très bien comment commencer. Je dirais que, en tout cas, l'affaire Epstein, comme l'affaire, Quentin Laurent, que même si elles n'ont rien à voir évidemment, sont pour moi plutôt des symptômes de ce qu'on vit actuellement. C'est-à-dire que ce sont des affaires telles quelles. Il y a un gamin qui a été assassiné et il y a une affaire, de pédophilie, en tout cas, de dos bon, de de mineurs, et cetera. Mais ça va au-delà évidemment de tout ça, hein. Ce sont des 2 affaires qui sont assez emblématiques, des conflits qui traversent l'Europe, la France et l'Europe, l'Occident en ce moment. Donc l'affaire Epstein, oui, parce qu'on a longtemps voulu la cantonner à l'affaire de Palm Beach, c'est-à-dire à une affaire de prostitution de mineurs, en fait, qui étaient des mineurs semi-prostitués, semi-volontaires, qui est une affaire qu'on a enterrée, qui n'a pas intéressé grand monde et qui a surtout été enterrée par procureur à Palm Beach et par les médias complètement, hein, alors, Oui, c'est ça, pour des raisons beaucoup plus concrètes. c'est au Si on tra parle du début de l'affaire, hein. oui, c'est ça. C'est au travers de plus en plus, il y a eu plusieurs plaintes étalées sur plusieurs années, et à chaque fois Ouais. ça a été tu. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, de toute façon, il a très vite été ridiculisé dans la presse occidentale de traiter de ça, parce que c'était complotiste, puisqu'il s'agissait, d'ailleurs, je crois que Libération citait ses propres mots, c'était un milliardaire, hein, c'était un juif, et ça parlait de pédophilie, donc c'était du miel pour les complotistes. Donc, même s'il y avait un milliardaire, bon, le fait qu'il soit juif, c'était pas tellement le sujet à l'époque, mais avec des affaires de pédophilie, c'était suffisant normalement pour attirer l'attention du grand public et des médias. Mais la combinaison des trois, c'est complotiste, donc que ce soit vrai ou pas, il vaut mieux pas en parler. Donc ça a été la faute, euh, je dirais la faute médiatique depuis le début. Et en même temps, le fait que c'est ce qui fait que la plupart de beaucoup d'affaires, beaucoup de sujets ne peuvent pas être traités, puisque le mot complotiste, comment dire, une des infamies avec l'accusation d'extrême droite qui fait que on bloque énormément de sujets depuis plusieurs années. Ouais, bah, aussi, l'affaire en elle-même représente vraiment, comme tu l'as dit, hein, milliardaire, juif. Ça Ouais, peut tout de suite devenir très tendancieux de traiter du sujet. en Je effet. n'ai plus exactement le nom de qui disait ça à propos de cette affaire ou de l'affaire, Strauss-Kahn, mais je crois que c'est de Epstein et pas de Strauss-Kahn, qui disait que c'était le cauchemar d'un juif et le rêve d'un antisémite. Bon, De quoi? l Le, bah, tout le dossier ah, Epstein. cette affaire. Ouais, c'est Oui, ça. oui, tout le dossier Epstein, bien sûr. Bah oui, oui, Et oui. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est un on petit peut peu dans comprendre une pourquoi. sorte de caricature, de roman de, je sais pas, je dirais John le Carré, mais John le Carré, c'est un peu plus élégant parce que ce qu'on trouve dans l'affaire Epstein est quand même assez sordide euh, mais ça me fait penser à un bouquin de Anthony Burgess, celui qui a écrit le Clockwork Orange, l'Orange mécanique, qui s'appelle Les puissances des ténèbres, qui se passe. Alors, je l'ai lu il y a très longtemps, hein, mais ça se passe en partie au Vatican. Et c'est bon, voilà, c'est tout. Ou alors, dans des trucs, si on fait référence à des choses beaucoup plus populaires et le Da Vinci Code, quoi. On est Ouais, vraiment dans la caricature de tout, quoi, avec oui. cette affaire-là. Bah, Et et le malheureusement, il y a pas mal de trucs qui se révèlent vrais, donc c'est vrai que c'est un peu troublant.
Mais c'est ça, Voilà. le pire, c'est que beaucoup de choses, qui relevaient du complot, et qui sont vraiment du carburant, pour du complotisme. Mais de Ouais, fait, si c'est vrai, c'est pas du complotisme, au moins pour le cas d'Epstein. ouais. C'est vrai que ça peut faire peur et ça peut donner, envie de ne pas traiter du sujet tellement Mmh. qu'il est épineux. Mais bref, nous on va on Alors, on va plonger un peu ouais. dedans, après la mise en bouche. Alors, il y avait aussi ce film de Jim, enfin, ce qui s'appelait Sound of Freedom, qui était un film qui avait été produit plus ou moins par Mel Gibson, et cetera, qui voulait traiter des enlèvements d'enfants, hein, pour les réseaux de pédophilie, qui avait été aussi complètement moqué par les navets pour alimenter le complotisme. Là, je vais peut-être te laisser reprendre parce que je vais avoir une canne de tout. Oui, bah, le Sound of Freedom, c'est un film assez récent, je crois, notamment avec DiCaprio, si je ne m'abuse. Je ne l'ai pas vu, Je suis désolée, non, non, on va pas parler spécialement de ce film, oui, mais en c'est tout cas, c'est ça, vrai que c'était un film pas un très, très bon film, mais en tout cas qui avait le mérite de traiter du sujet et qui a été, complètement moqué, ridiculisé. oui. Bon, je te propose Voilà. qu'on rentre dans le sujet et qu'on, qu'on parle concrètement, du coup, de ce qu'il y a, hein, de ce qu'il y a dans le dossier Epstein, des éléments, qui sont corroborés, hein, par, ce dossier colossal de plus de 800 000 dossiers. Alors qui ne sont pas tous des échanges, enfin il y a beaucoup de mails, je crois l'immense majorité sont des mails, mais qui ne sont pas tous, si je l'ai bien compris, issus de la boîte mail d'Epstein ou des boîtes mail d'Epstein, et où on aurait, seulement une partie des dossiers qui ont été déclassifiés, avec une Hem, majorité qui n'ont pas encore été déclassifiés, en plus des oui, accusations de, nettoyage, qui courent, en amont justement de oui. la déclassification de ce qu'on a déjà. Oui, alors il y a une très grande confusion parce qu'aussi, Trump était pour la sortie de ses dossiers. Après, vous avez, un congressman, attends, excuse-moi, je vais autant me tromper sur le nom, mais il y a 2 personnes qui ont participé à l'ouverture de ces dossiers, dont une personne qui s'appelle, Gros canard, je suis désolée, je crois. non, c'est Massey, comment il s'appelle? Mais je trouve pas le prénom. Ah, c'est tu veux parler du Massey, nouveau patron du congressman. FBI et de la porte-parole du gouvernement? Non, là, il y a un congressman qui s'appelle Thomas Massey et c'est lui qui a sorti, qui a fait en sorte que les dossiers sortent, Mmh. mais qui a voulu aller jusqu'au bout alors qu'à un moment Trump reculait. Mais alors est-ce que Trump est dans un théâtre? On sait jamais avec Trump. Est-ce qu'il a dit vouloir sortir les files et puis finalement, il recule parce qu'il est dedans ou qu'il y a des choses dont il ne veut C'est pas, finalement parler ou alors c'est un jeu à 2 bandes pour, les sortir et en même temps dire qu'il n'est pas pour? On ne sait jamais. bah, Mais toujours est-il qu'il y a un petit peu, c'est c'est complexification au niveau de la sortie. c'est très probable et on va bien comprendre pourquoi, que, Trump soit lui-même mouillé ou que des proches à lui, proches politiques, hein, pas forcément personnels, soient mouillés dans l'affaire, et on pourrait comprendre avec ça pourquoi il est pas très chaud à l'idée de diffuser, le tout. Parce que c'est Ouais. surtout une immense affaire de chantage politique, sur fond d'espionnage. C'est assez terrifiant à quel point il y a des ramifications partout. Oui, non, mais c'est assez, non, mais on se croit c'est vrai que c'est enfin, c'est là où on se croit enfin, on s'est rarement autant cru dans une sorte de presque mauvais film d'espionnage de série B. Oui, alors il y a un jeu aussi entre donc c'est Thomas Massie et Pam Bondi qui est procureure générale, elle, qui fait en sorte de pas pour le coup, qui est plutôt en train de bloquer. Et Massey, qui est le congressman, qui veut absolument les sortir. Et donc Trump, avec toute la finesse qui le caractérise, vient de traiter Thomas Massey de loser, qui devrait voir un psychiatre, Super. voilà, par exemple. Bon, Et bref. bon, voilà, bon, en train de s'insulter, tout est normal. Bon, là-dessus, ça, c'est le contexte général de la sortie de ces dossiers, où évidemment, on trouve toujours Trump là où on l'attend pas vraiment. Par contre, oui, peut-être qu'est-ce qu'on fait? On commence pour aller un peu plus vite. On va sur la on commence Bah, je par le début?
Oui, oui, je te propose, on parle du dossier, de ce qu'on sait, vas-y. Oui, parce que oui, si tu veux, peut-être que tu es plus précis que moi sur les dates, et cetera. Alors si tu veux commencer peut-être? Parce que moi j'ai une connaissance du dossier, mais qui est pas forcément hyper chronologique. Sur, la chronologie des événements, avec tout ce qui s'est passé. Disons que là, il y a une première affaire qui se passe à Palm Beach. Donc, c'est cette histoire qui a été couverte qui a été couvert à l'époque C'est en par 2008. le. Bah, c'est ça en 2008. Alors, attends. En C'est ça, 2008. j'avoue que là, c'est un peu C'était en compliqué parce que j'ai tellement de documents. Tout c'était en couvrir, là, 2008 c'est un petit peu compliqué en une en demi-heure. 2008 avec le procureur Acosta. Acosta, c'est ça. C'est Acosta qui a reçu l'ordre de complètement couvrir. Donc, Oui, c'est ça. finalement, Le il a écopé d'une peine de prison minimale dans les meilleures conditions. ça je cite ce Euh, qu'Acosta a retransmis, enfin a partagé, hein. On m'a dit qu'Epstein, je cite: «appartenait au réseau de renseignement» et qu'il ne fallait pas s'en mêler. oui, c'est Voilà, ça. c'était, ce qui était extrêmement flou et du coup, il y a eu enterrement, à l'époque de l'affaire et Mhm. un accord d'immunité, avec Weinstein, heu, qui impliquait une immunité fédérale totale pour celui-ci, à l'époque, hein. Ouais. Une immunité Mhm. étendue à tout, alors ce qui est appelé les co-conspirateurs, donc les autres personnes qui pourraient apparaître, heu, nommées ou non, dans le dossier, donc protégeant toutes les personnes qui apparaîtraient dedans. Dissi Maxwell. qui serait une Ouais. dissimulation qui serait dissimulée, auprès des victimes, hein, des victimes qui ont porté plainte, ce qui va contre, le droit des victimes et Ouais. où Mhm. Epstein serait, condamné à une peine de prison de 18 mois, qui est, purement symbolique parce qu'il pouvait chaque jour aller à son bureau, Ouais. et Epstein Bon, se ça, c'était. retrouvait Bon, alors, enregistré parmi les délinquants sexuels au plus bas niveau possible. ouais, ouais, ouais. En effet, Donc tout à fait. Et un alors, la double deuxième pourquoi, quoi. arrestation, par contre, pour laquelle. Oui, alors la deuxième arrestation, c'est qu'en fait, finalement, le dossier a été repris. Finalement, il y a eu un collectif de jeunes femmes qui s'est organisé et qui a abouti à la deuxième arrestation, beaucoup plus sérieuse d'Epstein et l'incarcération avec une peine beaucoup plus sérieuse. Noah? Oui. Oui. Euh, Tu veux commenter là-dessus? Bah, en fait, la 2e fois, où Epstein a eu affaire à la justice, donc on est en 2018 si je ne m'abuse? Ou, Oui. Mm. oui, c'est Ouais. ça, 2018 et Mhm. Ouais. l'affaire a été mise plus sur le devant de la scène parce que, bah, on va le voir en fait, Epstein a commencé à C'est dans la foulée de MeToo, en fait. C'est dans la foulée du mouvement ouais MeToo que ça a pu, et que ça a Epst été enfin pris au sérieux. et Epstein a commencé à perdre plus ou moins ses protections et la solidarité du système qui gravitait autour de Ouais. lui. Mm. Ce qui va expliquer le Mhm. fait qu'il va pouvoir tomber, mais il va pas tomber trop fort parce qu'il va pas emporter trop de monde avec lui parce que, ça aurait été cataclysmique. Ouais. Mais enfin, bon, il tombe et c'est ce qui aboutit à l'incarcération, au cours de laquelle il va mourir Oui, c'est ça. en On 2019, hein. Oui. On Alors peut moi, bon, voilà, sur tous les procédures juridiques, etc. Je suis pas, je suis un petit peu trop floue. Tu es plus précis que moi. C'est juste que moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est que déjà cette incarcération-là en 2019, moi j'ai vu le reportage Netflix sur cette communauté de jeunes femmes qui ont trouvé un avocat. J'ai plus son nom en tête, mais qui était assez remarquable et qui les a vraiment complètement pris en charge, qui est allé au bout quand même dans un procès qui était semé d'embûches à cette époque-là pour un avocat. Enfin, je veux dire, franchement. Et donc, ils ont obtenu, ils ont gagné leur procès. Mais la seule chose qui me dérange un peu dans cette affaire, c'est que tout ça, c'était des jeunes filles, en effet, souvent mineures, mais autour de 15, 16, 17 ans.
mais qui est un peu l'arbre qui cache la forêt de la pédophilie, en fait. C'est-à-dire, on a parlé de ça, mais à cette époque-là, on n'a toujours pas parlé des enfants. Et de ce qui est le plus grand tabou de cette affaire, c'est qu'est-ce qui a été fait avec des enfants, c'est-à-dire vraiment des prépubères. Et on parle même de bébés. Donc, et à l'époque, il était absolument impossible d'en parler sans se faire ricaner au nez. Maintenant, c'est compliqué de nier que ça s'est sans doute passé avec des enfants et que il y a eu viol d'enfants et sans doute pire aussi, actes de torture, etc. Alors, Et oui, ça, pour le coup, on en a, enfin, on commence tout juste à en parler en fait. oui. Alors à savoir Et c'est toujours, quand même que, il y a effectivement, il y a des traces d'implication d'enfants prépubères, mais, on peut le dissiper, tout de suite, hein. Il n'y a pas, a priori de traces dans les dossiers qui ont été divulgués de, choses aussi exotiques, on va dire, que, des sacrifices humains, des morts, non, pour des l'instant, il y a rituels pas ça, c'est plutôt sataniques. des témoignages. Oui, c'est ça, ça relève surtout de Oui, témoignages, ça tourne autour de témoignages, hein, les témoignages. c'est ça. Oui, Bon, un témoignage, ça oui, vaut ce que oui, ça oui. vaut, c'est une Alors c'est victime, vrai il qu'il y a des tas faut de choses l'écouter, mais troublantes, voilà. pendant oui, bah, dans son ranch, il y a des photos de son ranch, hein, qui serait Oui, le le ranch ranch qui s'appelle Zorro. Zorro, hein, Mmh. qui est a priori le ranch où ce serait, où il y aurait eu, en tout cas des sévices faits sur des très petits enfants et c'est vrai que dans son entrée, il a commandé une copie, du massacre des innocents, Mmh. c'est assez, voilà, Très c'est féru et il de en était assez symbolique, fier. Il en était très féru de symbolique malsaine, mmh. le Ouais, Jeffrey ouais, Dahmer. ouais. Très, très fier de lui, très, très cynique, très, très pervers. Donc voilà, souvent dans ces affaires, quand on défend des jeunes filles qui sont souvent alors il y a Oui, vas-y. Ah, coupure son. Flavie? sur l'île, c'est quand même aller sur une île, c'est quand même un peu piégeux. Hem et et heu et je trouve que souvent on parle, beaucoup des femmes et du de enfin de MeToo, c'est très, très bien, mais quand on refuse absolument de parler des enfants, c'est quand même un petit peu, gênant parce que bon, voilà, MeToo a été un truc complètement acquis, socialement, donc on pouvait en parler. Heu, il y a eu ses dérives aussi, mais par contre, voilà, les enfants, c'est toujours pas un sujet qui c'est toujours un sujet qui fait ricaner, ce qui est quand même, problématique et en fait, je crois que c'est quelque chose aussi, c'est un tel, et pour d'autres personnes, c'est aussi un tel tabou, un tel, impensé, qu'il y a des personnes qui ne veulent pas en entendre parler parce que pour elles, elles préfèrent imaginer que c'est impensable, donc inimaginable, donc ça ne s'est pas passé et que c'est du complotisme. Voilà. Après sur, puisqu'on on a décidé de faire une émission pas trop longue, l'autre dimension de ces files, de ces dossiers, heu, c'est le compromat en fait, hein. C'est-à-dire, c'est pour ça que là on revient, comment dire? C'est sur, alors c'est sur le fait qu'on commence à comprendre que, Epstein, donc oui, on peut faire juste un petit insert sur le Epstein, puisque, on n'a jamais dit Einstein ou, Rubinstein et que tout d'un coup, si on dit Epstein, on est des ploucs, parce qu'il y a toujours des éléments de langage comme ça qui vous font appartenir au camp des ploucs ou pas. Mais ça a commencé avec Weinstein, avec, MeToo. Il fallait dire absolument Weinstein et pas Weinstein. Bon, on a toujours dit Stein, tout d'un coup il faut dire Steen, c'est une sorte, soi-disant d'américanisation du nom. Heu, Ouais, c'est surtout un moyen, très mauvais pour masquer le fait que que les personnes, qui portent un nom de famille en Stein sont des juifs, oui voilà. pour, justement masquer leur appartenance. Il ne s'agit pas de stigmatiser particulièrement la communauté juive, mais juste que Ouais. essayer de masquer leur appartenance à cette communauté, Ce qui est pire en d fait. Bon, ce qui a abouti à un résultat, on va pas dire que c'est ça aurait l'air suspect, mais c'est au moins maladroit. Voilà.
Voilà. pour ne pas dire plus. Ceci dit, il y a des gens qui ont des noms qui s'écrivent Stein à la fin, qui ne sont pas juifs pour autant, en plus. Donc, Oui, ou d'ascendance, après tout, ça se transmet par la mère. ouais. Bref, bon, on n'est pas là pour parler de ça. Enfin bref. Enfin bref. Bon, bah, toujours est-il que là, on va dire Epstein, parce que juste pour pas faire comme les autres, parce que de toute façon, nous ne sommes pas un grand média, loin de là, donc on a le droit de dire Epstein. Oui, donc c'est la notion. Alors, c'est l'idée aujourd'hui qui commence à être unanimement admise, c'est que ce qui sort aussi de ces files, c'est que donc Epstein était a priori un agent du Mossad et donc surimpliqué dans des tas d'interventions financières et politiques. Euh, on a créé un personnage autour de lui, ça c'est assez incroyable, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on nous a fait passer pour un génie de la finance, un peu comme on l'a fait avec Macron, et qui est en fait pas particulièrement génial. Il n'a aucune formation, mais ça c'est pas grave, hein, on peut avoir aucune information et être génial, mais euh, la façon dont il s'enrichit est assez mystérieuse. Oui, En tout cas, il a surtout été parrainé, bon, parrainé, surparrainé. oui, c'est ça, il a été parrainé par, Les Wexner, lui aussi grand patron, j'y peux rien, c'est comme ça, grand patron juif, de la côte est, qui, lui Ouais, aurait, versé à peu près en liquide bien, en liquide et ouais. bien, à peu près 1 milliard de dollars. C'est-à-dire de quoi s'acheter son manoir, son L'expansion, île, son avion. sociale. En fait, Ouais. sans Les Wexner, bah, Epstein n'aurait probablement pas existé ou pas dans une telle ampleur. Procuration illimitée sur ses finances, son fameux hôtel particulier de Manhattan lui a été donné, 20 Donc millions, estimé à 20 millions de dollars. il l'a acheté pour une valeur symbolique de 20 $. Ouais, 20 $, donc donné. Jet privé à prix subventionné, un poste au conseil d'administration de la Fondation Wexner. Donc, en fait, on lui a créé une persona, un masque social. Oui, c'est ça. Bon, je sais pas, en tout cas, ce Wexner, On mais lui a donné pourquoi, un hein? capital financier, pour qu'il devienne quelqu'un. Voilà, exactement. Donc, c'est pas son génie, comme on a essayé de nous le faire vendre pendant des années, son génie de la finance. C'était même Et on quelqu'un dit de aussi très de lui qu'il est égocentrique, et très, enfin, extrêmement mythomane, menteur. oui, très, comment dire ça? J'allais dire flamboyant et exubérant, mais c'est même pas ça, excentrique. Oui, on va dire ça. Quelqu'un de très, très Oui, bizarre avec des lubies, pour le transhumanisme notamment. notamment, oui. Oui, en effet, très obsédé par le transhumanisme, voulant congeler son sperme pour inonder le monde entier de son DNA extraordinaire, parce qu'il avait visiblement une assez haute opinion de lui-même. Et donc, il voulait enfanter de multiples enfants, mais au bout, il n'en a pas enfanté un seul, ou enfin, en tout cas, ceux qu'il a dû enfanter, on ne les connaît pas. Euh, voilà, mais tout ça, bon, alors on va pas aller sur le détail, on pourra peut-être y revenir, mais on n'a pas le temps de tout le personnage qu'on a créé, et de toutes les multiples affaires politico-financières dans lesquelles il a été impliqué. Mais en tout cas, son rôle principal était celui de créer de ce qu'on appelle en russe, c'est un truc dont on accuse beaucoup la Russie, c'est de créer des compromates, c'est-à-dire de mettre des hommes politiques et des grandes personnalités du monde économique et politique dans des situations délicates avec des jeunes filles ou des jeunes garçons, ou plus jeunes encore. Et en fait, ces personnes-là étaient filmées tout le temps sur l'île d'Epstein, dans son avion, dans son hôtel particulier, et donc de les tenir de cette façon-là. Euh, donc, a priori, il tenait pas mal de monde. C'est ça. En fait, ce qui Euh, ressort, entre autres, c'est que la venue à sa résidence, sur son île, mais pas que, hein, en fait, toutes ces résidences apparaissent comme, ayant été bardées de caméras de surveillance et ouais, jusque dans les salles de bain, hein, il fallait aller chercher, des toilettes privées pour ne pas, pour ne pas, y être espionné. Et l'objectif, c'était comme tu l'as dit, en fait, de faire venir des personnes d'influence, de leur faire, avoir, des petites parties de plaisir coupable, coupables judiciairement, hein, bien sûr, de même que ouais. moralement, pour ensuite avoir des moyens de pression sur eux, heu et à s'assurer à la fois sa protection, mais aussi, l'extraction d'informations. Parce qu'on rappelle, hein, il était en lien justement avec le Mossad au travers d'un ex-premier ministre, heu Barack. Ed Moubarak, je crois, ou
j'ai plus son nom Et exact. Mubarak, ouais. Oui, ça. Mmh. Qui aurait été plus ou moins son formateur. Ouais. Heu, dans la lignée d'ailleurs du père de sa femme, hein, Ghislaine Maxwell, dont le papa aurait été un des grands, grands espions au service d'Israël. Bref, Alors Ghislaine Maxwell, dont le père Robert Maxwell, comme son nom ne l'indique pas, puisqu'il a complètement changé de nom, il s'appelle, je sais pas, mais enfin, il il avait s'appelle un nom Koch, très je crois. long. Yann Benjamin Koch, c'est un juif ukrainien, et qui aussi tenait ce rôle-là. Bon, il, tra- il a travaillé aussi à moitié pour le MI6, mais finalement, il travaille surtout pour Israël en réalité. C'est une sorte d'agent double. Euh, oui, et il a été retrouvé mort Noyé dans à l'océan l'eau, enfin, Atlantique, nu. nu, pas loin de son bateau. Bon. Voilà. Et on a parlé de mort naturelle, mais enfin, évidemment, il y a beaucoup de morts autour Enfin, d'Epstein, hein, il y a beaucoup. eu trois médecins légistes, aucun ne se sont accordés sur une même cause de mort. Et évidemment, Gisèle Voilà. Maxwell, elle a dit que non, non, mais mon père, il a été assassiné, hein. Elle est Ouais. convaincue que son père a été assassiné. En même temps, on peut comprendre. Oui, sur cela, je pense qu'elle ne mentait pas sur ce sujet-là. C'est ça. Euh, Mais du coup, alors, je finis tout de même. Donc, les résidences d'Epstein étaient bardées de caméras et l'objectif, c'était effectivement d'avoir des moyens de compromission mhm, pour eh bien, à faire préserver et avancer comment dire ça, les avantages, on va dire ça, hein, les avantages stratégiques, faire en sorte qu'il n'y ait pas, on peut faire ce genre de déduction, hein, qu'il n'y ait pas de politique qui soit entre autres défavorable à Israël, hein, en tant qu'agent du Mossad, heu, ouais. au travers du chantage envers les puissants, hein, parce que parmi les puissants concernés, on parle vraiment, typiquement comme on voit l'image de Bill Clinton. Alors, l a priori lui, enfin on sait pas trop, je sais pas s'il aurait été, sur l'île avant ou pendant sa présidence. Toujours est-il que même après sa présidence, il reste quand même quelqu'un d'influent, hein, Oui, c'est de même qu'on que n'a sa pas famille on Harris. a gardé les dates, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, quand on pense qu'on a fait tout un pataquès autour de l'histoire Monica Lewinsky, Oui, c'est ça. euh, sur laquelle je suis trouvé ça hallucinant, cette histoire. Enfin, oui, bon. Enfin, Bill Clinton, c'est quand même un gros vicieux. Mais il y a pas que lui, hein. Il y a aussi le patron, enfin le PDG de, je crois, Goldman Sachs, euh, Kissinger, par des liens plus ou moins distordus, un ancien patron de la CIA. Donald Trump, c'est pas super clair. J'ai pas trouvé de. Alors j'ai peut-être mal cherché, hein, mais j'ai pas trouvé de lien qui serait particulièrement compromettant pour le président actuel. Ou c'est ça, c'est peut-être juste dans les noms déclassifiés, tout simplement. C'est 800 000. Alors, il y a eu de déclassifiés, euh, même pas un tiers, effectivement. Je crois qu'on est sur un dixième de ce qui a été, de tout ce qu'il y a. Ça-
Bah, beaucoup du moins, oui. Et qu'il faut se salir en fait quelque part, il faut être bizuté, il faut salir, pas montrer pas de blanche mais l'inverse, pour montrer que c'est fort. Bah, ce qui, Et en on sait qu'on va y être piégé. ce qu'il faut retenir aussi, notamment pour le volet français typiquement, de l'affaire Epstein, parce que beaucoup de gens ont été éclaboussés. On a notamment eu, alors on a évidemment pour le volet français Jacques Lang, qui est déjà connu pour ses affaires de pédocriminalité, donc là-dessus ce n'est pas réellement une surprise. Mais typiquement sur la questionnement du financement, pardon, du Front National, qui aurait été en contact avec Epstein, tout ça en quête de financement. Ce qu'il faut se rappeler, alors c'est pas une question de dédouaner le Rassemblement national, mais a priori, bon, il y a pas d'évidence comme quoi des personnalités du Front National auraient été mouillées là-dedans. C'est que c'était aussi un homme d'influence, c'était quelqu'un qui monnayait son influence, il avait de l'argent, des réseaux, et quand on voit toutes les personnes qu'il côtoyait, et même Emmanuel Macron a été en contact avec lui. On, alors on peut, oui non, mais on peut reprocher des choses à notre bon président, mais je ne pense pas que typiquement Emmanuel Macron, on puisse l'accuser de choses dont on peut accuser pas mal de politiciens états-uniens au vu de leur séjour sur l'île de ce bon Jeffrey, typiquement. Mais voilà, oui, mais ça ça c'est plus un aspect, c'est un aspect plus lié à de la mégalomanie ou de l'égocentrisme. Euh, mais tout ça pour dire qu'il faut quand même faire attention à ce que aux liens qu'on peut faire et que avoir été en contact avec Jeffrey Epstein n'est pas nécessairement quelque chose qui doit être anathémisant. Alors après, ça dépend les dates de contact parce que pour certains, notamment Bill Gates, il est resté en contact avec lui alors qu'il avait déjà été jugé et reconnu comme pédocriminel. Bon, après, Gates aurait été. Bah, c'est ça. Bon, après, le cas de Bill Gates, c'est un peu particulier parce que lui, il aurait été menacé, on l'aurait fait chanter. Bref. Oui, c'est ça. Bah, bref. Les... Comment se débarrasser des pauvres. Et il est conseillé par le transhumanisme. Et puis, ça, ce sont des affaires qui se jouent des États, qui se jouent des gouvernements, et qui se jouent à un niveau globalisé. Ça dit quand même quelque chose de vision du monde qui est très soudée, cohérente, très financée, de plus en plus institutionnalisée. Et donc, voilà, avec un discours en même temps construit et en même temps très pauvre. Enfin, je veux dire, on voit la structure, on voit la structure et le schéma de pensée du bonhomme, euh, mais qui ne se base pas, on va dire, sur des choses scientifiques, quoi. C'est beaucoup d'ego, typiquement. mais je pense que ce serait une erreur de tout rattacher à lui uniquement. Non, non, Parce bien qu'il sûr. a un état d'esprit collectif quand même. Ah ben après, les gens qui ont échangé avec lui, c'est autre chose. Mais personnellement, on a quand même une idée de son portrait psychologique, euh, parce que c'est lui qui est au cœur de tout ça. Après, Si un tel truc a été au cœur de tous ces complot occidentaux, c'est que si on a laissé un tel type se prendre autant d'importance et un tel psyché, je pense que ça contient de perversion à tous les niveaux, bah, ça ne dit pas quelque chose de très très sain sur l'état des élites occidentales et du monde occidental.
Bien sûr, après il faut voir à quel point les personnes qui le côtoyaient le connaissaient, ce genre de choses. Quand on se dit ami, est-ce qu'on connaît vraiment quelqu'un? Ça dépend quoi. On peut porter des masques et ne pas réellement connaître les personnes. J pour conclure, ce qui m'avait moi vraiment choqué dans ce que j'ai lu, c'était la compromission, le niveau de compromission généralisé, alors non seulement d'une bonne partie de l'élite, politique, politico-économique, hein, c'est pas que les politiques aux États-Unis, mais aussi typiquement la CIA, la CIA et le FBI, si je ne m'abuse, qui auraient, justement eu connaissance de ses agissements, eu connaissance de sa nature, c'est-à-dire en tant qu'espion, ou agent de renseignement, ça dépend comment on l'appelle, au service du Mossad, et que Epstein aurait été couvert justement au moins par la CIA, parce que sinon la CIA elle-même aurait pu, être, compromise d'une certaine manière, et c'est ce que je trouve absolument terrifiant. C'est à quel point il a été protégé, à quel point il était intégré, et il leur a même fourni, des moyens de surveillance au travers de soutien financier à des entreprises, Mais ils sont c'est protégés par les Américains, mais les liens oui, entre le Mossad, la CIA, Anthony Israël et les États-Unis sont tellement incestueux que oui, voilà, c'est c'est intriqué de manière très, très, très inquiétante, et pour le coup, je suis bien heureux de ne pas être États-Unis, hein. Mais bon, la situation en France, elle est à peine meilleure. bah, après, peut-être qu'on n'a pas, on n'a pas encore entendu le volet français de l'information. Peut-être dans une prochaine émission. Alors, on va passer à Quentin pour essayer de ne pas déborder, parce qu'on est les rois du débordement. On se promet toujours de faire court, on ne fait jamais assez. Donc, à la mort de Quentin de Renques, donc ce jeune militant d'extrême droite, nasillon, attendez, j'essaye qui a été donc tué, je crois, c'était le quoi, le 14 février? Heu, 14 février? Je dois pas être complètement fausse sur la date, mais je sais pas, ça fait presque 15 jours, je sais. Oui, c'est vrai que le temps passe particulièrement Très vite. vite. Bon, la date exacte, c'est peut-être pas très important. En tout cas, on a pris, ce deuxième sujet parce que quand la mort de Quentin est aussi un symptôme, alors Oui, là, c'était le de 14, la oui, vie politique, française, hein, je n'irai pas jusqu'à tout le monde occidental, quoique on pourrait aussi, un peu l'élargir, mais on va peut-être pas, bah, l'affaire a quand même un retentissement, au moins européen, et on a européen, eu droit à exactement. une petite intervention de la part de l'ambassade, états-unienne en France, qui lui a valu Ouais, un recadrage et une convocation par le ministère des Affaires étrangères, qui était convocation qui n'a pas royalement été ignorée. honorée, d'ailleurs. Ouais, ouais. Donc c'est aussi un camouflet pour le Quai d'Orsay autant que pour le gouvernement. Heu, Bah, ça a heu, provoqué beaucoup d'émotions et beaucoup de réactions, même en Italie, où Emmanuel Macron a mal pris, un commentaire de la diplomatie italienne, ce qui a déclenché, bah, j'allais dire un mini incident diplomatique, peut-être pas, mais comment dire? Un chiffonnage, un petit chiffonnage, dont on serait bien passé. oui, mais enfin, tout le monde a le droit de commenter. C'est-à-dire qu'à la limite, on peut répondre, éventuellement un peu fermement, mais on peut pas, empêcher les gens de commenter et puis les convoquer, en fait. Je suis pas sûre que ça Bien puisse sûr, mais fonctionner correctement comme ça. l'idée globale, au moins transmise par le gouvernement français, c'est, «On gère nos affaires, mêlez-vous des vôtres». C'est ça. Plus ou moins, dit plus ou moins élégamment. Ouais. Bref, je te propose de faire un petit récapitulatif des événements et ensuite de voir ce qui en a découlé? Oui, je te laisse commencer ou? Oui. Bien, du coup, alors je vais être assez succinct et vraiment me concentrer sur l'essentiel. Donc le 14 février, donc tu t'étais pas trompé sur la date, l'eurodéputée Rima Hassan, affiliée à la France insoumise, était présente à, si je ne m'abuse, Sciences Po Lyon. Censure, oui.
oui, ça, c'est Sciences Po Lyon, pour Ouais, une conférence. Alors, ils appellent ça un meeting, je préfère parler de conférence parce qu'on est en France. ouais, Euh, ouais. et à cette occasion, le collectif Némésis, donc ils sont des féministes enfin des féministes identitaires, en gros anti-immigration, anti-islam, bref, rattachés, on les qualifie généralement de féministes de droite, se sont décidés à aller manifester devant Sciences Po Lyon avec une banderole. Je crois elles étaient 5 ou 6, a priori 5 ou 6 militantes de Némésis, et elles y sont allées accompagnées de une dizaine ou quinzaine de, euh, de volontaires venus pour assurer leur sécurité. Alors parce que Némésis a un passif effectivement de se faire alors à la fois d'aller chercher un peu la provocation des fois, mais en même temps, c'est le principe des manifestations, quand on essaye de se dé j'allais faire un terrible anglicisme, d'aller montrer son existence et son opposition à quelque chose, fatalement on va en territoire adverse et donc la tension et le danger est un peu plus important. Mais du coup, il y a des passifs, de violence, plus ou moins intenses, contre le collectif Nemesis. Et donc on a eu une mobilisation, de beaucoup de jeunes, hein. Les plus âgés, je crois, au sein de la sécurité bénévole, étaient âgés de 26 ans, donc c'est pas beaucoup. Heu, Ouais. Mmh. sans a priori de formation de sécurité, ce genre de choses, bref, c'était vraiment Ouais, quelque c'est ça chose de qu'il fait à faut, ouais. l'arrache. Ouais, que n'importe quoi, quand même. Oui. Et donc, Mmh. donc Némésis et sa sécurité se sont rendus, devant Sciences Po Lyon, ont scandé des slogans, brandi leurs banderoles, ce qui a valu aux militantes de se faire, bousculer, si ce n'est agresser pour certaines, hein. On en a eu une Anglais un peu, ouais. qui s'est fait étrangler, une autre qui a été poussée à terre, Mmh. heu et on aboutit assez rapidement sur une dispersion, en fait, du rassemblement de Némésis. Avec bah, semble-t-il, une non-intervention justement des personnes venues pour assurer leur sécurité. Ah bon? Et pourquoi? Bah, de ce que j'en sais, on ne sait pas vraiment pourquoi. Ils étaient en retrait, peut-être ils osaient pas intervenir ou qu'ils étaient pris par autre chose. Toujours est-il qu'on aboutit à une dispersion. Et le groupe, alors est-ce que c'était le même groupe qui était venu assurer la sécurité ou est-ce que c'était d'autres gens qui les ont rejoints entre-temps, finissent par se rentrer à nouveau en contact avec des gens, qui les ont, qui ont été, responsables de leur dispersion devant Sciences Po, qui les retrouvent quelques rues plus loin. Un premier affrontement s'ensuit, donc où il y a des échanges d'insultes, des échanges de coups, heu notamment avec, des plus ou moins des armes improvisées, du côté des personnes de la sécurité improvisée. Heu Et un peu, c'est plus tard, on n'a pas de continuité vidéo malheureusement, pour, avoir le déroulé complet des événements. Mais c'est, quelques minutes ou dizaines de minutes après, ce face à face que, Quentin Derenque et 2 de ses camarades, se sont retrouvés, pris à partie et tabassés. Les 2 camarades de Derenque ont pu fuir, ont pu fuir le tabassage, à l'inverse de Quentin Durand, qui lui a été tabassé au sol, avec de nouveaux éléments qui sortent et qui compromettent certaines personnes qui étaient présentes sur place, Oui. notamment Monsieur Favreau, qui aurait encouragé, enfin Jacques-Élie Favreau, qui aurait encouragé les violences, hein, au cri de, je Oui, cite, c'est-à-dire que j'ai même, j'ai lu «Tuez-le, tuez-le», oui, enfin t butez-le, tuez-le. mmh. Ce qui fait que bon, bah, Pas mal, pas mal. il est poursuivi pour ça, actuellement. Et donc Quentin Derenque a été tabassé au sol. Il est retrouvé, plus tard par un de ses amis qui n'est pas l'un des 2 qui ont fui, qui tente de le ramener à son domicile, sauf qu'il n'y arrive pas et Quentin Derenque en fait heu, alors que son camarade appellera les secours, je crois qu'il sera déjà, en état de mort cérébrale lorsque les secours arriveront
et il mourra à l'hôpital, dans un état qui, semble-t-il, ne empêchait tout sauvetage, même s'il avait été, ce qui est ressorti de l'autopsie, si je ne m'abuse, c'est que même s'il avait été pris en charge directement après son tabassage, par les urgences, il n'aurait pas pu être sauvé. C'est dire la violence de l'événement. Et donc à la suite de ça, et ben, on a eu les premiers éléments qui ont commencé à sortir, les différentes versions qui sont sorties. Pour aboutir au dernier événement en date, enfin, la manifestation en soutien à Quentin Dorenc, enfin en hommage à Quentin Dorenc, et les premiers aveux de 6 de 6 ou 7, je ne sais plus exactement, inculpés, qui ont été repérés grâce aux vidéos prises sur les lieux, dont justement Jacques-Élie Favreau, qui aurait plus ou moins été leur meneur, même s'il semblerait que lui n'a pas donné de coup, ou du moins pas de coup ayant potentiellement entraîné la mort. Bah, j'imagine que tu es toujours prise par ta quinte de tout. Donc je vais faire un petit portrait Non, de. pardon, j'avais oublié de me démute. Non, je disais qu'on imagine, donc on ne sait pas qui a porté les coups en fait aujourd'hui. On a, si on a idée quand même de qui a porté les coups parce qu'on a identifié justement des suspects, mais enfin Favreau, on va l'appeler C'est simplement Monsieur Favreau. bon, Donc oui, chef, Jacques et c'est ça, attaché parlementaire du député Raphaël Arnaud. Lui apparemment n'aurait pas porté de coup mortel. C'est au moins ça. Donc, Après, il faudra définir entre qui est le meurtrier, entre celui qui dit tuez-le, allez-y, et celui qui porte les coups. Enfin bon, ah, c'est je sais plus ce que je voulais dire, c'est embêtant. Mais en tout cas, c'est marrant, oui, parce qu'ils essayent toujours ils sont toujours en cagoule, ils sont normalement très très difficiles à identifier, même avec les caméras de surveillance. Moi, j'ai vu la vidéo, on voit quand même rien, hein, c'est flou. Enfin bon, je suis pas c'est flic, ça. hein, Aujourd'hui, il est mieux mis, que moi, mais enfin, Jacques Favreau est mis en examen pour complicité de meurtre par instigation. Donc, encouragement, quoi. ouais, ouais. Encouragement et organisation, bref. Mais bon, très bien. Donc, on a fait un petit récapitulatif des faits. Moi, ce que j'ai envie de dire là-dessus, pour essayer d'être aussi un peu concis, c'est, il y avait deux idées qui me venaient en tête. Bon, déjà, bon, on peut commenter la défense de LFI, hein, bon, qui est une défense quand même assez misérable, c'est-à-dire conseiller du bout des lèvres que ce qui s'est passé, c'est pas bien, mais enfin, n'oublions pas tout le temps, immédiatement, n'oubliez pas que c'est un nasillon. Euh, alors, il y a cette bout des lèvres, déjà. De point 2, nazi. Alors, nazi à toutes les sauces. Nazi, Cato égale nazi. Donc, déjà, ça Ah, aussi. Est-ce qu'il y a un mélange peut-être d'inculture et de d'hystérie? ce qui. Après, moi, Oui. je connais pas exactement le profil du garçon. Il était encarté Bah, à l'Action française, je parle. ce qui ressort, oui, il semblait affilié à l'Action française. Ce qui ressort tout de même, c'est que, alors, quand bien même, effectivement, le portrait qui est fait de lui, c'est quelqu'un de cultivé, qui n'est pas violent, qui n'était pas violent, globalement, bon, bah, on va dire, un peu monsieur tout le monde. Ça fait Ouais. ça fait très le monsieur sans histoire qui se retrouve à faire un meurtre, tout ça. Il disait bonjour aux gens, mais bon, il semblerait que c'était quelqu'un quand même d'assez ordinaire et a priori, de respectable, mais il avait effectivement des fréquentations qui, lui valent, heu, plus ou moins à juste titre, ça dépend comment on se positionne, la qualification d'extrême, d'ultra-droite ou ce genre de choses. Parce qu'il Mhm. fréquentait effectivement il est il était dans les fréquentations des milieux identitaires. Alors c'était un catholique récemment converti, Mhm. bon, bah, Ouais. quoi que ça veuille dire, assez fervent semble-t-il, heu, qui a, côtoyait notamment, Academia Christiana, Ouais. qui, Alors, c'est ça. Ce qui avait été dit, non, c'est pas justement c'est une une des asso associations qui a été dissoute. alors elle a été menacée de dissolution en décembre 2023, mais elle n'a pas été D'accord. dissoute et elle a été fondée par l'un des cofondateurs de, Génération Identitaire.
Et Ouais. bon, avec Anima Christiana, se traîne pas mal de boulets, notamment la promotion de l'antisémitisme, Ah ouais? et des certains relents de racisme, et notamment de légitimer de D'accord. façon récurrente la violence physique et le recours aux armes. Ah Donc quand même? D'accord. c'est pas Mmh. super sympa. Il aurait apparemment été proche, alors il aurait été enfin il aurait reçu un hommage de la part du groupe Audace Lyon, en, je cite, «Notre camarade Quentin, bien connu de nos militants». Donc a priori, est-ce que Mmh. ça veut dire qu'il était membre de Audace Lyon ou qu'il il fréquentait des gens Et membres c'est quoi de audacieux? cette C'est incu identitaire aussi? Alors Audace Lyon, c'est un groupe qui est qualifié de nationaliste révolutionnaire, donc on est vraiment sur Ah ouais. l'extrême droite Mmh. pur sang, qui est elle-même issue du, Bastion social, qui est un groupe, bah, très, qui est vraiment un groupe d'extrême droite. Promotion de la blanchité européenne, ça on est très sur Ouais, sur l'aspect européen identitaire, dur pour ne pas dire plus. d'accord. Donc D'accord. pour le profil, en fait, on peut comprendre les diverses accusations qui lui ont été portées parce il avait des fréquentations qui, pour le dire, légèrement, étaient sulfureuses, mais Ouais. il n'avait pas, à notre connaissance actuelle, il avait pas d'antécédents, pas de casier judiciaire. Il aurait été vu dans des manifestations justement auprès de, de collectifs ou d'associations identitaires, si ce n'est plus, mais ça reste un peu spéculatif. Toujours est-il qu'effectivement, il orbitait, on peut dire ça comme ça, dans de ce qui est qualifié généralement Oui. d'extrême droite, ultra droite. Oui, c'est la galaxie ultra droite, mais on sait que dans ces galaxies-là, heu à l'ultra il y a un peu de tout. Bon, Oui, c'est ça, mais il y a il un peu de semblait quand tout même et assez proche des on peut franges. On est, on, il semblerait ouais. pas qu'on soit sur de l'extrême droite, entre guillemets, un petit peu à la Mmh. Rassemblement national ou Éric Zemmour. On serait sur quelque chose de vraiment de la pure extrême droite, la pure extrême droite, même si, Ouais. comme j'ai dit, on n'a pas d'acte de violence recensé de sa part ou quoi que ce soit, mais bon, on voit quelles Ouais. étaient ses fréquentations, quoi. Et pour le Ouais, mais bon, profil, on peut aussi alors enfin, oui, vas-y, pardon. pour faire le contre-pied, après je te laisserai la parole. Pour faire le Mmh mh. contre-pied, on peut faire le portrait justement des personnes qui sont aujourd'hui inculpées pour son tabassage à mort, Mmh. bah, par extension son meurtre, hein, qui sont tous des jeunes, hein, le plus âgé a 23 ans, si je ne m'abuse. Mmh Ah non, mh. 24 ans. Et qui sont tous proches proches ou d'anciens membres de la Jeune Garde, donc association antifasciste, qui a été dissous. Euh, quatre des 6 personnes inculpées n'avaient pas d'antécédents judiciaires et avaient des casiers judiciaires vierges, mais étaient connus quand même pour leur Ouais, participation auprès de la Jeune Garde. Et bah, on a Favreau typiquement qui lui était déjà connu, hein, pour des faits de violence. Bon, donc en plus qui était fiché S, mais bon, la fiche S, ça veut juste dire qu'on est digne d'être surveillé. Bon, ça veut mmh déjà mh. dire quelque chose en théorie, mais, voilà, c'est pas nécessairement quelque chose d'anathémique. Et Ouais. donc on est sur du profil, on est sur un mélange explosif, hein. On est sur quelqu'un qui objectivement fréquentait et était dans l'extrême droite, qui s'est retrouvé tabassé à mort par de l'extrême gauche, par des personnes issues de l'extrême gauche, connues, parce que c'est de la Jeune Garde, hein, c'est ça dont on parle, connues pour leurs faits de violence, d'autant plus Ouais. contre ce bord politique-là. Et qui, c'est surtout qui tabasse, alors c'est pas pour justifier quelconque, type de tabassage, mais je suis pas sûre q enfin, en fait, ils ont tabassé quand même un gamin qui était pas forcément, hem, l'incarnation, du Ah oui, non, fascisme
Ils tabassent comme ça aveuglément sans même savoir à qui ils ont affaire en fait. Bah, Et tuez-le, tuez-le, de quoi? C'est-à-dire cette injonction à buter-le, tuez-le, c'est juste parce qu'il est avec Némésis. Ils cherchent même pas à savoir qui il est réellement. oui, bon, j'allais dire, Bah, de toute façon, ça se passe comme ça. quelles que soient en fait les circonstances, il n'y a rien d'atténuant parce que dans tous les cas, on est dans un meurtre Ouais, et c'est un lynchage. on est dans de l'appel au meurtre, qu'il y ait connaissance ou non de la personne qui l'était, ça reste dans l'illégalité la plus absolue. Donc là, Alors, ça va dépendre des sensibilités de alors, la chacun, quoi. question qui arrive dans ces cas-là, alors c'est pas une rixe, hein, parce que souvent on joue sur les mots, Bah, il y a eu enfin en un tout cas affrontement la preuve préalable, mais joue on sur les ignore mots. ce qui a ensuite mené à la prise à partie des 3, donc du Mais groupe de 3 dont ce faisait qui partie concerne François lui, Ruffin. ils l'ont pas laissé se défendre, donc c'est un lynchage. Ah oui, oui, non, mais Là-dessus, il a fini lynché, tabassé au sol avec des coups à la tête. C'est pas pour rien que ça a été ouais, requalifié en homicide volontaire, hein. ouais. Oui, alors c'est ça que la question que je me posais, c'est que tuer-le, buter-le, des coups à la tête, donc c'est une véritable volonté de donner la mort. Il faut se sentir particulièrement, je dirais, protégé ou chercher un autre mot, Légitime. en tout cas pour pouvoir légitime, oui, chercher encore un autre mot, mais impuni, dans une sorte d'impunité totale pour arriver à... Parce que c'est même pas un coup de sang où on perd la tête, c'est buter-le, tuer-le, c'est presque organisé, quoi. Donc il y a quand même une forme d'impunité dans la tête de ces antifas, quoi. Ils se sentent... et il y a quelque chose qui se traduit dans le réel, en effet, puisque ils s'en sortent souvent pas trop mal. Bah, j'ai envie de dire à partir du moment, surtout à Lyon, où les membres de la jeune garde étaient en lien avec la mairie elle-même et les caméras de vidéosurveillance de la Oui, commune, oui. on peut Ouais. comprendre un relatif sentiment d'impunité. Et quand on écoute aussi le père de Jacques-Élie Favreau, qui est juge, et qui ne s'est pas caché d'une totale indifférence vis-à-vis de la mort de ce gamin, euh, il y a une sorte comme ça, de climat comme ça d'impunité parce que ce sont des jeunes de gauche et que finalement, s'ils combattent le fascisme et qu'ils ont massacré un nasillon, comme on a pu entendre le mot souvent prononcé par la LFI, bah, il y a une sorte voilà, c'est presque de la légitime défense, puisque Jean-Luc Mélenchon passe son temps à dire c'est nous qui sommes agressés, en mettant sur le même niveau la présence de Némésis à un meeting de Rima Hassan et le lynchage d'un gamin. Hein, parce que tout est relatif, absolu. Voilà. Je pense qu'on peut passer plus ou moins aux conséquences et aux réactions qu'il y a eu, vu on a déjà un peu commencé, vu que tu as Ouais, moi, abordé en la fait, c'est défense. là-dessus que je commençais, c'est que je voulais juste qu'on traite deux points, peut-être, et puis tu auras les tiens. C'est d'abord l'extension illimitée du domaine du fascisme, puisque la fenêtre d'Overton, enfin, en tout cas, non, c'est pas la fenêtre d'Overton, mais en tout cas, on voit que on, on est très très vite à droite, hein, puisque François Ruffin est déjà à la droite de la LFI pour eux, donc Oui. je ne sais pas à quel moment. Ah, Et puis qu'on peut aussi dire que, par exemple, des gens de gauche viennent sur notre Discord pour pouvoir débattre, parce qu'ils n'arrivent même plus à débattre avec des membres de leur propre camp. Hein. Donc il y a quand même une hystérie à gauche qu'il n'y a pas Bon, encore à l'extrême droite, pour le cas, j'imagine. pour le, Mais pour le cas de Ruffin, on peut rappeler quand même qu'à l'occasion, je crois, c'était des universités, enfin la fête de l'humanité, où il avait été présent, Raphaël Arnaud ouais, avait été présent et avait ramené justement des membres de la jeune garde ouais, pour scander des slogans antifascistes, enfin, ouais. à, à peine menaçant et à peine une tentative d'intimidation pour quelqu'un qu'on peut difficilement qualifier d'être ne serait-ce que de droite, qui est François Ruffin. Et d'ailleurs, c'était pour quel propos qu'il avait tenu? C'était justement pour sa séparation avec. C'était à la période où c'était encore la toute jeune période où il avait quitté la France Insoumise pour je ne sais plus quelle raison. Oui, bah, parce que Ruffin se préoccupe quand même plus de la question sociale que tous les autres. Parce que ce que je tenais aussi à soulever, c'est que la jeune garde s'inscrit dans une tendance, comme ils c'est leur propre mot, hein, anarcho-libertaire. Il y a jamais le mot de gauche. Hein. C'est anarcho-libertaire.
Ah, c'est Donc on est associé quand plus même généralement avec la gauche. bah, une certaine gauche, parce que le libertaire, c'est ce qu'est Oui, non, devenu une la extrême gauche gauche, aujourd'hui, oui. en effet. Mais oui, mais la gauche dite progressiste ou voire libertaire, c'est-à-dire interdit d'interdire, pas de liberté pour les ennemis de la liberté, enfin cette gauche-là, mais c'est vrai que la gauche de Ruffin est plus à traiter la question sociale, et d'ailleurs c'était des sujets qu'on entend très très peu traiter à la LFI. Rapidement, ils se préoccupent un peu des agriculteurs, on va vite, Ouais, bon, mais bref, on entend on n'est quand pas on là entend la pour, LFI, on entend que racisme, voilà, on va pas faire tout un aparté sur Ruffin. Bref, l'extension du domaine du fascisme tel que tu le nommais. ouais, ouais. Alors oui, voilà, je voulais pointer ça. Et un deuxième point, c'est le mot de Branco que j'ai trouvé très intéressant. Alors je connais pas exactement l'origine sociale de Quentin de Ranc, mais lui parlait de cette, enfin, résumer cet assassinat en ces termes. C'est un fils de bourgeois, parce que voilà, on parlait l'origine sociale de tous ces antifas, hein, qui sont des bourgeois, alors pas des grands bourgeois, mais il y en a, hein, puisqu'il y avait le Antonin Bernanos, qui était le petit-fils de Georges Bernanos, euh, qui avait mis le feu à une voiture de police, je crois. Euh, alors ça va de grands bourgeois à plus petits bourgeois, mais en tout cas, ce sont tous des fils de bourgeois notables. Et donc Branco disait, c'est un fils de bourgeois qui tue un fils de prolo. Donc ce sont les mots de Branco. Moi, je n'ai pas investigué sur l'origine sociale de Quentin de Ranc, mais en tout cas, c'est ça qui est vraiment intéressant à observer. C'est-à-dire que, bon, voilà, c'est pour ça que je parle d'anarcho-libertaire. La gauche, très bien, mais en effet, ce sont des fils de bourgeois qui ont tué un gamin qui, a priori, vient d'un milieu modeste. Donc, où sont les fascistes, en fait, dans cette histoire? Bah, Après, on peut ne pas nier les fréquentations d'extrême droite, en effet. bien sûr. Mais en fait, Je pense que s'ils avaient, comment dire, c'est extrêmement macabre dit comme ça, mais en un sens, ils ne se sont pas forcément trompés sur le profil, même si l'accusation de nazi ou de fasciste est complètement. Il s'agirait de réviser outrancière, ce que le nazisme et le fascisme signifient, hein. Mais ouais, ouais. s'il semblait effectivement proche des mouvances identitaires, on peut même dire racistes, hein, racistes Mmh. françaises ou européennes. Bon, alors ça fait de lui de quelqu'un qui est potentiellement dans l'illégalité déjà, mais pas nécessairement un fasciste ou un nazi, mais assurément un Non, ennemi après, pour les ce gamin mouvances était quand même, comme la sa Jeune mère Garde. était péruvienne, hein. Oui, bien Je tiens à sûr, préciser que oui, oui, voilà, bien sûr. donc déjà, s'il y en a un qui est d'origine étrangère, entre celui qui a tué Quentin de Ranc, c'est celui qui a été tué. C'est aussi l'autre ironie de l'histoire. Oui, Hem, effectivement, là-dessus, il y a une ironie. ouais. Alors qu'il y ait des dérives, ça, de toute façon, c'est dans tous les pays de tous les temps, hein. Qu'il y ait des dérives complètement identitaires, ridicules, pathétiques, fascistes, nazis, il y en a. Elles sont quand même assez marginales en France. En tout cas, pour l'instant, on parle que de la France. On va parler de toute l'Europe. Heu, oui, je pense juste la Mélanie qui est a priori quand même issue de mouvements, des mouvements fascistes italiens, mais qui a aussi fait, une remarque qui a été très mal appréciée par Macron. Mais elle, a grandi, peut-être a grandi, elle était peut-être un peu jeune encore, mais dans l'atmosphère des années de plomb, de l'Italie des années 70 et des brigades rouges. Et ce qui est pas totalement comparable avec ce qu'on a ici, aujourd'hui, parce que les brigades rouges, étaient très anticapitalistes, mais aujourd'hui, je trouve ce qu'on entend pratiquement, l'antifascisme aujourd'hui, c'est être pro-immigration, et à peu près que ça, hein, à la LFI. Le fascisme, c'est toujours faire en sorte que l'étranger soit accepté, soit mis en avant, et que le français, s'il est un tout petit peu nationaliste, soit complètement fascisé. Ah, Il n'y a plus grand-chose d'autre dans leur discours. tu parlais de l'extension du domaine du fascisme Oui. pour ce qui ressort entre autres des Il y a réactions une de. extension, ça donc ouais, pardon, excuse-moi, Ce qui vas-y. ressort des réactions notamment et des défenses, parce qu'on n'a pas parlé de Raphaël Arnaud et de la défense qui est faite de Raphaël Arnaud. Alors certes, il n'était pas présent sur les lieux du drame, on peut pas lui imputer Ouais, ça. Cependant, bon, il reste quand même l'un des chefs historiques de la Jeune Garde et deux si ce n'est trois de ses attachés parlementaires étaient sur les lieux et impliqués dans les faits. Ça commence à faire beaucoup.
Et il a disparu complètement des radars depuis quelque temps. En fait, Oui, il se fait discret. on est dans une diabolisation bah, c'est un processus qu'on connaît bien, mais une diabolisation des adversaires politiques qui ne sont même pas vus comme des Mmh. adversaires politiques, hein, qui sont vus comme des ennemis. Ouais. Parce qu'à partir du moment où on traite Des quelqu'un de non-humains, mais fasciste, quasiment des non-humains, en fait. Ils sont bons à tuer puisqu'ils ne sont pas de la race humaine, puisqu'ils sont fascistes. Donc ce ne sont pas des adversaires politiques. oui, C'est on peut des on peut le tendre à ce point. Enfin, ouais, l'association au fascisme, au nazisme est un moyen de légitimer la violence politique mmh contre un parti, parce que mh, regardez, ce sont des monstres, et donc ouais, on a bien le droit de leur vouloir du mal. Bref. ouais. Mmh. Oui, alors bon, c'est pour ça que de toute façon le dialogue est impossible et que tout le monde est en train de enfin, se radicaliser et que plus rien n'est raisonnable dans tous ces débats, ça Les, devient absolument hystérique. les camps sont emprisonnés Heu, à droite comme à gauche, hein, sont emprisonnés dans ouais. des bulles cognitives. On a à droite justement, on a eu justement l'hommage à Quentin qui a vu. Alors, les médias ont fait un gros focus dessus, mais on a eu effectivement des remarques racistes, homophobes et deux trois saluts nazis apparemment qui ont été Mmh. répertoriés. Ah oui. Oui, il y en a eu Euh, 2, j'ai vu. Bref, oui, mais c'est pas et justement, il y a eu des enquêtes qui ont été ouvertes aussitôt, mais mais c'est des petits cons en général, hein, ça hormis ces quelques cas-là, le rassemblement ça fait passer n'a pas fait de bruit, c'est bien déroulé. On a eu droit à la famille de Quentin qui a remercié les personnes qui étaient présentes et qui a condamné les excès, dérives, ouais. ainsi que les récupérations politiques, et tous ceux qui voulaient salir la mémoire de leur fils. Bref, une déclaration Mmh mh. classique pour un enfant qui est mort. Donc on a la sphère, la bulle cognitive à droite qui va être très très à diaboliser, à parler mal justement des actions de la jeune garde, de LFI, des responsabilités de chacun, à raison partiellement. Et à gauche, on va avoir la diabolisation du profil de Quentin lui-même, de ceux qui le soutiennent, encore une fois à raison, partiellement, au vu de ses fréquentations, au vu des gens qui l'ont Mmh soutenu mh. et qui le soutiennent Mmh encore. mh. Bref, il y a une sorte de guerre de tranchées des deux côtés sur on soutient un champion, la droite slash l'extrême droite a trouvé un martyr. Bon, c'est pas, enfin, politiquement on peut dire que c'est réjouissant, humainement c'est évidemment pas réjouissant parce que quelqu'un est mort, mince. Euh, et à gauche ça fait bloc, enfin au moins pour une partie, hein, je pense à la gauche Mmh LFiste mh. et ce qu'il y a plus à gauche encore. Ça fait bloc parce qu'il y a un sentiment d'agression. Et Mais moi, si je on dois est vers une parler, radicalisation généralisée des positions et des oppositions. ouais, mais moi je dis si on dit beaucoup que la gauche n'a jamais été autant obsédée par le fascisme que depuis qu'il est résiduel. Heu, on peut dire ça parce que oui, il y a des mouvements, il y a des groupuscules fascistes et néo-nazis en France, Oui, mais ils sont quand même relativement résiduels par rapport, je dirais et c'est pas du tout pour les justifier, hein, ces groupes-là, hein, mais par rapport au niveau de l'immigration de masse qu'on a en France, je trouve que la réaction par rapport à cette immigration de masse et aux conséquences civilisationnelles qu'elle implique, notamment par rapport à l'islam, est quand même extrêmement mesurée par rapport au niveau, on pourrait s'attendre à des hordes de 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 types en noir, avec des croix celtiques, ou je ne sais quoi, parce que je voudrais aussi faire un petit bah, insert disons que sur, le fait que le ça reste un phénomène qui, comme tu l'as dit, reste très marginal. Tout comme le phénomène antifasciste lui-même est quelque chose de marginal, mais il n'a pas la même, bah, moi je trouve qu'il est moins marginal dans le sens où, oui, il y non a mais pas il reste en termes plusieurs d'engagement. associations. En termes d'engagement, il Oui, reste d'engagement, marginal. en effet, Je com oui, je suis d'accord. Mais tu vois bien qu'il imprègne, toute la société, tous les médias. On peut tout est, potentiellement, fascisé, tout propos, par exemple, sur la limitation de l'immigration est très vite fascisé, et cetera. C'est Donc, fascisé surtout par des heu, je intervenants de gauche, ça.
Non, ou non, mais ça va jusqu'au centre, hein, ça va jusqu'à la Macronie, des députés européens comme Nathalie Loiseau, qui viennent de la droite pourtant et même de l'extrême droite, hein, c'était son engagement à Sciences Po qu'elle a pu beaucoup renier, montent très vite sur leurs grands chevaux sur ces sujets-là et c'est un exemple parmi d'autres. Donc je trouve que par rapport au niveau du changement dramatique, enfin dramatique, je dis drame, je dis pas dans le sens que c'est un drame, je voulais le dire dans le sens que c'est massif. Euh, c'est du changement de population qu'on est en train auquel on est en train d'assister. Je trouve que les manifestations des milices sont quand même relativement limitées. Elles sont à peine supérieures à ce qu'on pouvait voir, je sais pas, dans les années 80 avec le GUD et des Bah, trucs comme ça. on Ça n'a assiste, pas tellement bougé en fait. on assisterait à une hausse des violences enregistrées, mais il faudrait voir justement sur le temps long si c'est quelque chose de sporadique ou quelque chose de durable. Alors, On jusqu'à verra Mathilde bien. Panot évoquait 12 personnes tuées par l'extrême droite depuis 2022. Ce à quoi les 12 cas sont déjà des cas tous assez particuliers. Oui, s'il y a 12 personnes depuis 3 ans qui ont été tuées par des actes racistes, euh, en fait, c'est toujours 12 de trop, mais en fait, en nombre, c'est pas énorme, et c'est pas beaucoup. Après, on peut citer toutes les personnes qui sont tuées par des migrants. C'est très, très difficile, très, très délicat de mettre ça en miroir, hein, je vais pas aller plus loin. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, et puis mettre ça surtout en parallèle, ces 12 personnes par rapport à un crime qui est commis là par des personnes impliquées en politique, proches très proches d'un parti politique majeur, c'est pas comparable. Bon, voilà. Ce qui explique le bruit, entre autres, de cette affaire, alors c'est non seulement effectivement la récupération politique qui peut en être fait, mais c'est la proximité des auteurs des faits, donc des gens qui sont Ouais, actuellement poursuivis, hein, euh, avec justement le mouvement de la Jeune Garde, le fait que la Jeune Garde elle-même est aujourd'hui, s'est retrouvée affiliée au Nouveau Front Populaire et aujourd'hui à la France Insoumise au travers de Raphaël Arnaud. C'est ce lien politique qui fait que ça fait énormément de bruit. On n'est pas sur le cas ouais. typiquement de Quentin Méric, où c'était Clément effectivement, Méry. oui, Clément, pardon, mince, pardon, Clément Méric, il avait été tué par justement je crois pas des gudards, mais des gars assez proches de Serge Ayoub. Euh, Ouais, et on n'est pas sur des gens qui étaient affiliés typiquement au Front National, ou, ouais, ouais, ou avec lequel le Front National aurait fait alliance. Alors que là, c'est le cas. C'est pour ça que ça pose ouais, beaucoup ouais, de ouais, problèmes. ouais, tout à fait. Ouais. Et surtout, moi, ce que je considère, ce qui pose encore plus de problèmes, c'est la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'il aurait condamné de façon univoque, extrêmement ferme, etc. Et puis toute sa classe politique aurait condamné. Bon, mais là, leur réaction est particulièrement Bah, on s'enterre. problématique. On Pardon? s'enterre et Et? on s'enterre et Jean-Luc Mélenchon justement a adopté une posture alors défensive qui en fait est offensive, à savoir de dire que les véritables méchants justement sont en face et que les antifascistes et la jeune garde sont justement les gentils de l'histoire. Certes, la mort de Quentin est un drame, ça, bon, personne ne peut dire le contraire, malgré les inimitiés politiques, mais on a une espèce de jeu d'accusation Bah écoute, que quelqu'un initié par les est deux allé côtés, quoi. jusqu'à dire, là c'est très récent, quelqu'un, je ne sais même pas qui c'est ce monsieur sur un plateau, est allé jusqu'à dire que de toute façon, on l'a sans doute tué avant qu'il ne tue lui-même. Oui, oui, Donc une fois qu'on dit ça, on a toutes les accusations les plus crasses qui sortent parce que ce genre d'argument, je rappelle que c'était l'un des arguments qui avait été utilisé. Alors, c'est un cas différent, mais typiquement pour la mort de Naël, hein, qui était dans un cas différent parce que Naël a été tué par un agent de police alors qu'il avait effectué un refus d'obtempérer pour avoir roulé sans permis et ce genre de choses. C'était pas du tout la même situation. Là, on parle d'un tabassage à mort euh, oui, d'un oui. euh, d'un jeune homme de Ah, ça n'a rien à voir. d'un jeune homme de C'était 23 évident ans, je qu'on crois. allait utiliser, oui, oui, on allait utiliser le comparaison. Je pense que ça n'a pas tenu très très longtemps, j'ai l'impression, Non, mais cette comparaison quand la même. comparaison ne se tient absolument pas.
elle est Elle se tient ridicule. pas, mais justement, ils ont pas réussi à trop la propager, Non, mais c'est n'est-ce pas? elle est Mmh. proprement Mmh. ridicule et indécente. Parce que ça relève Ouais, ouais, vraiment totalement. d'une volonté de relativiser et d'atténuer, le crime que ça représente. Mais Qu'importe d'ailleurs, juste, pour les affiliations politiques. et alors je ne sais plus dans quelle ville, mais d'ailleurs un garçon de 17 ans qui conduisait sans permis, sans doute ivre ou camé, je ne sais quoi, a, il y a quelques jours, écrasé un gamin de 8 ans et l'a tué. Donc Ah, c'était quand même ce que le policier cherchait à éviter, heu, avec Naël. Je dis pas que du tout que ça justifie le fait qu'il lui ait tiré dessus, mais en tout cas Naël était un danger public sur la route bah, de toute et façon, il arrive que il voilà y de avait eu refus d'obtempérer, mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ouais. Naël, ça a Non déjà été mais longuement moi je dis ça discuté. parce que je parlais de ça rapidement parce Oui, qu'il y oui. a il y a un gamin de 8 ans qui est mort, à cause d'un type de personnage comme Naël. Oui, Un type de oui. personnage comme Naël, pardon. Voilà, donc bah, je pense qu'on peut conclure, puisqu'on Mmh. essaye d'être court, mais là on a été, je crois qu'on a fait ouais, on a fait peut-être un peu moins d'une heure et demie. Heu, bon voilà, de moi ce que je répète ce que je disais en introduction, c'est que je pense que ces 2 affaires sont quand même des symptômes, pour Quentin de la France, mais aussi un peu du monde européen, puisque c'est cette montée, je dirais de l'ultraviolence, politique, c'est-à-dire du manque de l'impossibilité de dialogue entre, une certaine droite, je dirais entre comment on peut dire? Entre l'extrême gauche, et tout le reste de la classe politique, mais qui prend beaucoup d'espace, en tout cas «intellectuel» entre guillemets, même si c'est pas très relevé intellectuellement. Prend beaucoup d'espace médiatique et qui empêche à peu près tout débat, sensé, sur, sur la question en politique aujourd'hui, principalement sur la question migratoire certes, mais sur d'autres questions. Parce qu'à la limite, les filles soulèvent quelques sujets intéressants, comme le libre-échange, quand ils, comme je disais tout à l'heure, ils ont envie de parler d'autre chose que du fascisme, c'est-à-dire malheureusement très peu souvent. Mais j'ai entendu Manon Aubry quelquefois, même elle, quelquefois On a pertinente sur les sujets, on on n'a pas sur le évoqué sujet du libre-échange. on n'a pas évoqué aussi la question de Sur la potentielle responsabilité, alors si ce n'est, pénale, au moins morale, de Némésis, dans, dans le fait d'avoir, mobilisé, des jeunes hommes sans expérience dans un contexte qui oui, était, oui, oui, oui. potentiellement assez Ouais, dangereux bah, pour eux et qui s'est révélé le mortel ouais, pour l'un, hein. oui, ce On que n'en je a disais pas tout, c'est pas parlé, très mais malin. Il avait pas vraiment le physique d'un non, absolument bodyguard pas. quand même, le Quentin. Je pense que Absolument c'était pas, hein. pas On voilà. parlait d'un garçon qui faisait 1,72 m pour 62 kilos. Heu, Ouais, ouais, très fluet, ouais. Mmh, ouais. Non, mais bon, ça c'est sûr, mais ça c'était oui. Bref, Mais pour essayer de conclure sur quelque chose de plus large, heu, je pense que malheureusement, au lieu de réveiller les consciences, cet événement ne va faire que radicaliser encore plus, chaque côté et oui, que pour l'instant, le le débat politique et le milieu politique français est en tout cas, en train de s'enfoncer chaque jour un peu plus dans la radicalisation, en tout cas du côté de l'extrême gauche et puis de fait aussi du côté de l'extrême droite, qui n'est pas d'ailleurs relayé par les partis politiques, hein, puisque le RN se montre extrêmement prudent, on extrêmement «fréquentable» on entre guillemets, on mais voit plutôt, on voit qu'il existe encore quelques brebis galeuses, hein. Il y a eu un attaché parlementaire qui, s'est retrouvé oui, limogé, parce oui, il avait des propos, on tenu des j'allais propos, dire plus que limite, mais non, il avait des propos qui étaient pénalement répréhensibles, littéralement, hein, donc c'est à se demander comment ces personnes arrivent encore à passer entre les mailles du filet, pour finir au Rassemblement national. Il y a des brebis ouais. galeuses, il y a des brebis galeuses partout, mais la distinction qu'on pourrait faire, c'est effectivement le RN, tâche de faire le ménage, là-dedans, alors que Raphaël Arnaud typiquement n'est pas, il n'y a eu aucune désolidarisation avec Raphaël Arnaud, il n'y a eu aucune expulsion du groupe, parlementaire, enfin, du moins à l'heure actuelle. Quand même, Oui, il mais n'est pas le impliqué RN doit se directement, hein, mais c'est juste en termes de responsabilité morale, dans cette affaire.
Mais le RN doit se normaliser, doit retrouver doit trouver, pas retrouver, doit trouver une respectabilité, ce que n'a pas besoin de faire l'extrême gauche puisqu'elle est dans, entre guillemets, Ouais, «le camp du bah, bien». il est tout de même de plus en plus Donc marginalisé. le résultat, ils se retrouvent à avoir les méthodes fascistes qu'ils sont eux-mêmes censés combattre. Hem Et puis pour ce qui est d'Epstein, et bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça dit un peu, quand même quelque chose, de qu'il y a quelque chose de pourri, au royaume, occidental. Si je peux terminer comme ça de façon un peu, Il y je a sais quelque pas, chose de je pourri te dans le laisse monde peut-être le mot de occidental. la fin. Bah, Ouais, je plus sois dans, alors je plus sois dans la première partie de la conclusion, sur le fait qu'on va, certains ont tendance à comparer la période que l'on vit aux années de l'entre-deux-guerres, hein, avec une radicalisation politique et une ouais, brutalisation, de la vie politique. Je pense que ça a une certaine ouais. pertinence, à un certain degré, hein, bien sûr. On ne semble pas, mais bon, peut-être que l'avenir nous donnera tort, on ne semble pas au devant de catastrophes humaines, telles qu'il y en a eu dans les années 30 et 40. Mais bon, après tout, est-ce qu'ils pouvaient anticiper? Bon, s'ils avaient lu, le bouquin du petit Non, moustachu, ils je auraient pu pense s'en qu'ils ont douter. essayé d'anticiper, mais Heu, non. Ouais, voilà, bref, toujours est-il, on est dans une époque et un contexte différent, mais les parallèles sont de plus en plus les ressemblances sont de plus en plus inquiétantes. Et on n'est assurément pas dans une époque apaisée, dans une époque de tension, où les rapports se reconfigurent, où le Rassemblement national, pour ne citer que lui, apparaît à chaque nouvelle élection plus proche de pouvoir bah, gagner une élection majeure, telle que l'élection présidentielle ou des élections législatives. Ça fait beaucoup réagir, ça pose beaucoup de questions. Ça s'agite à gauche, ça tergiverse au centre et à droite. Est-ce que c'est à raison ou à tort? L'avenir nous le dira. Les partisans diront que non, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Les opposants diront que c'est le fascisme ou que c'est quand même inquiétant et pas très républicain tout ça, ma bonne dame. Euh, voilà, on vit quand même dans une époque sacrément pourrie en termes de politique, c'est ce que je dirais. Et ouais, ouais. pour le côté plus Epstein général, je dirais que, comme tu l'as dit, il y a quelque chose de pourri en Occident dans ces élites politico-économiques et qu'il il s'agirait de questionner à quel point on protège certaines élites, on protège certains liens, on excuse certaines choses à certaines personnes et on n'ose pas soulever certains sujets sous peine de certains anathèmes parce que sinon on est voué aux gémonies médiatiques. Bah, disons qu'entre l'extrême gauche et les élites financiero-politiques qui tournent autour des élites financières, il y a quand même du monde. Sur, ça fait quand même du monde qui se Bien. réunit au royaume, Un petit mot de la au fin, fameux. à ton avis? Bah, c'est mon mot de la fin, c'est-à-dire que ça fait beaucoup de monde et beaucoup d'élites qui tombent dans des ornières assez, quel mot on pourrait dire, enfin assez pourries. On va rester sur il y a quelque chose de pourri euh, dans l'Empire européen. Eh bien, sur ce, Voilà, merci oui. beaucoup Et on Flavie. dit bonsoir. Je te dis bonsoir à toi, bonsoir à tout le monde. Et à la fin du mois prochain, la fin du mois de mars, pour un nouveau bilan mensuel. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.